Mon prochain invité, c'est Christian Bégin, comédien. On peut le voir dans Rumeur, dans le film Comment survivre à sa mère de Émile Gaudreault. C'est également l'animateur de Curieux Bégin le vendredi à Télé-Québec. Et il est le porte-parole de la 8e édition de État d'urgence, un festival organisé par l'ATSA, l'Action terroriste socialement acceptable, du 21 au 25 novembre, place Émilie-Gamelin à Montréal. Christian Bégin, bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Oui, ça va bien, merci. Oui. Parlez-moi un peu de ce festival qui n'en est pas un, État d'urgence, qui s'intéresse, qui met au centre de ses préoccupations les itinérants à Montréal chaque année. En fait, c'est la 8e édition déjà de l'État d'urgence. En fait, c'est pas un festival, c'est un événement, en fait, une rencontre provoquée, organisée par l'ATSA entre deux réalités qui se côtoient, mais qui s'ignorent ou qui connaissent très peu de choses l'une de l'autre. Donc, entre les citadins et les gens qui occupent cette ville-là, mais sans l'occuper officiellement. Donc, qui n'ont pas de toit, qui sont des itinérants, des SDF, appelle ça comme tu voudras, des clochards, des vagabonds, des nuisances. On peut appeler ça de bien des façons, dépendant du point de vue avec lequel on le regarde. Alors, l'ATSA, pour la 8e année, organise une espèce de camp de réfugiés en plein cœur du parc Émilie-Gamelin, en plein cœur de la ville, en fait, qui est un lieu aussi souvent squatté, occupé par les itinérants ou par une jeunesse un peu marginale et dérangeante à certains égards, et organise donc 5 jours, 24 heures sur 24, où on offre à ces gens-là, d'une part, toutes sortes d'activités artistiques, parce que c'est à la fois un événement social, disons-le, mais c'était également, c'est-à-dire dans une même mesure, dans une même proportion, un événement artistique, parce qu'il y a plus de 115 artistes qui participent à l'événement, quand même dans plusieurs domaines, danse, musique, théâtre, installation, et bouffe aussi. Oui, il y a un grand banquet qui est organisé aussi pour les itinérants. Alors, on essaie de forcer, de provoquer une rencontre entre les citadins, les urbains, les gens qui occupent la ville et ceux qui la squattent, à travers toutes sortes d'événements. Pourquoi vous êtes porte-parole ou vous êtes impliqué, parfois on le sait, parfois on ne le sait pas, de toutes sortes de manières auprès de différentes causes, comme citoyen, comme artiste également. Pourquoi, quand on vous approche pour être porte-parole de ça, parce que vous devez faire quand même attention et choisir ce pourquoi on vous sollicite, pourquoi avez-vous accepté d'être porte-parole de ça précisément? Part, je vous dirais que je ne voulais pas être porte-parole, moi. Parce que je trouve que souvent, être porte-parole, ça se résume à bien peu de choses, c'est-à-dire en parler, signer des autographes, faire des babayes, faire des tatas. Ça me tentait plus ou moins. Au départ, lorsque Annie m'a appelé, elle voulait se servir du véhicule Annie Roy, qui est de l'ATSA, voulait se servir du véhicule de Curieux Bégin pour un peu positionner le banquet. Malheureusement, notre tournage est terminé, on ne pouvait pas se servir de ce véhicule-là pour diffuser un peu les activités de l'ATSA et du camp de réfugiés, de l'état d'urgence. Mais j'ai appelé Annie en lui disant, par contre, moi, comme citoyen, j'ai envie d'être là. J'ai envie d'offrir du temps. Je l'ai fait quelques années, j'étais allé servir des repas 2 ans avec mon fils, aussi on a fait ça. Et j'ai dit, je vais y aller comme citoyen. Mais bon, Annie m'a dit, ben pourquoi, suite à cette offre-là que je lui faisais, elle dit, pourquoi tu ne voudrais pas être porte-parole? J'ai dit, ouais, je vais être porte-parole dans la mesure où ça ne m'empêche pas d'y aller comme citoyen et de mettre vraiment la main à la pâte puis d'être là. Parce que c'est une réalité. Moi, je suis Montréalais depuis toujours, en fait. Je côtoie cette réalité-là qui est grandissante. De plus en plus, il y a de l'itinérance, de plus en plus, il y a des gens isolés. Et de plus en plus, on tend à repousser cette réalité-là ailleurs, toujours plus loin, et on fait une espèce de ménage pour nous donner l'impression que c'est une réalité qui n'existe plus ou qu'on contrôle plus, mais en fait, elle est criante et elle est exponentielle. Et je trouve important de créer une espèce de rencontre. Moi, j'aime beaucoup l'idée du citoyen accompagnateur, c'est-à-dire, comment on appelle ça, Annie? Du compagnonnage citoyen, c'est-à-dire de créer des occasions de juste reconnaître cette réalité-là et créer un contact avec ces gens-là. Et est-ce que ça fonctionne parce que vous avez certainement lu cet article de Jean-François Lalo qu'on a reçu à l'émission, qui dans Le Devoir titrait son article « Secours aux noyés » et disait, oui, bien sûr, il faut faire quelque chose, mais est-ce que c'est à travers
est-ce que l'art n'est pas qu'une manière, ce genre d'action où on fait un grand banquet, on offre des spectacles de théâtre, de danse, est-ce que c'est pas juste une manière de se donner bonne conscience? Parce que qu'est-ce que ça change réellement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus efficaces pour vraiment changer des choses à ce problème-là? Tu sais, je crois que n'eût été de l'art, on ne vivrait pas dans le monde dans lequel on vit. L'art est un instrument, un outil de changement, un lieu de rencontre, un outil politique, un outil de démocratie. La première chose que l'on contraint lorsqu'on veut contrôler une société, c'est l'art. Ce sont les artistes. C'est la première chose qu'on amène, qu'on tait, en fait. Alors, je crois nécessaire de pouvoir offrir l'art, les artistes qui participent à l'ATSA sont des artistes aussi un peu marginaux, qui font des choses aussi un peu marginales ou qui ont recontextualisé leur démarche artistique. Je vous dirais convaincu d'avance. Qu'est-ce que ça change pour le citoyen? En quoi... Ça permet juste une rencontre. Moi, je suis d'accord avec M. Nadeau quand il dit que demain, la réalité de ces gens-là ne sera pas différente. Mais à ce titre-là, on ne fêtera plus rien. On ne fêtera plus Noël, on ne fêtera plus ton anniversaire parce que ta vie va être la même le lendemain. C'est l'été. Ah, c'est vrai? Ben oui. C'est triste pour toi. C'est cette discrétion. Non, mais cela dit, ça crée à tout le moins une rencontre. Et ça donne aussi, moi je l'ai vécu l'événement 2 fois en fait, et les itinérants qui y participent aussi ont l'impression de participer à quelque chose, ont l'impression que tout à coup on s'occupe d'eux dans un contexte qui est extraordinaire, on s'entend. Oui, non, c'est-à-dire que dans le moment, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui s'occupent d'eux, qui leur offrent des choses auxquelles ils n'ont pas accès dans les 350 jours qui restent dans leur année. Mais ne serait-ce que pour créer cette rencontre-là entre les citoyens et un autre type de citoyen qu'on dit de 2e ordre ou de 3e ordre ou de 0 ordre, moi, je trouve que c'est nécessaire de créer ça. Je trouve qu'on n'a plus de lieu de rencontre. Tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on est une société désacralisée, où il n'y a plus de rituels, où il n'y a plus de lieux de rencontre. Il faut forcer des lieux de rencontre. Et l'art est un des moyens les plus, selon moi, efficaces pour créer cette rencontre-là, pour créer un lieu où des gens qui, dans la vie, ne se côtoieraient pas, puissent au moins se rencontrer et reconnaître leur existence mutuelle. Oui, c'est vrai que ça commence à devenir un rituel, effectivement. Oui, tout à fait. Il y a de quoi autour de ça. Donc, ça se passe dans quelques jours, du 21 au 25 novembre, place Émilie-Gamelin à Montréal. Il y aura vraiment toutes sortes d'activités. Je vous invite à consulter le site Internet parce que la programmation est vraiment extraordinaire. Tu sais, c'est non-stop. C'est du conte, du théâtre, de la danse. Et c'est constant, plus les repas servis 3 fois par jour, plus le dortoir, parce qu'on offre aussi un toit à ces gens-là pendant ce... Fait que, www.atsa.qc.ca